La vaccination obligatoire en Autriche, ce sera dès le mois de février. C'est aussi acté en Grèce pour les plus de 60 ans. Le gouvernement allemand y pense et ce n'est pas tabou non plus au niveau européen. Pour en parler, Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de Paris-Saclay, est avec nous sur Radio J ce matin. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous donc sur Radio J. Avant d'en venir à cette vaccination obligatoire, on a appris hier soir que le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé qu'il y aurait un nouveau conseil de défense sanitaire lundi matin à cause des contaminations qui flambent. À votre avis, que faut-il en attendre ? J'ai pas besoin d'être un interprète. Chacun se rend compte qu'il y a un crescendo, c'est-à-dire que progressivement, on nous dévoile l'intensité de menaces sanitaires d'une gravité particulière. Rappelez-vous, on nous a dit il y a quelques semaines que c'était le retour à la normale. Et on voit que comme en plein été, tout le monde a l'air d'être surpris au gouvernement de quelque chose qui était quand même possible, puisqu'on savait qu'à un moment donné, on allait se retrouver confronté à un variant qui poserait problème. Vous pensez que le gouvernement n'anticipe pas assez, c'est ça ? C'est pas moi qui pense. Je constate aujourd'hui, on a l'impression, alors que, rappelez-vous, en février-mars 2020, effectivement, il y avait quelque chose d'imprévisible et qu'il a fallu s'adapter. Il y a eu des réponses de grande qualité de la part du gouvernement. Ce qui est un peu stupéfiant, c'est qu'on se retrouve nouveau dans une espèce de sentiment d'urgence qui va imposer des mesures dont on peut penser qu'elles vont être aussi d'une intensité particulière en termes de libertés individuelles, par exemple. Ce que je pense tout à fait regrettable, c'est qu'on avait quand même suffisamment de mois pour discuter, par exemple, de l'éventualité de la vaccination obligatoire. Donc, c'est pas une critique à l'égard du gouvernement, surtout dans le contexte actuel. On est dans une crise difficile. Et vous avez également un élément, Eva Soto, à prendre en compte, c'est que décider à quelques mois d'une échéance présidentielle, c'est pas la même chose que décider alors qu'on n'avait pas le passé qu'on a de cette pandémie. Les gens ont vu les conséquences du confinement. Les gens ont vu le confinement de l'enfermement dans les EHPAD. Donc, ils ont vu quelles étaient les conséquences de décisions difficiles qu'il va falloir prendre. Alors justement, à propos de ces mesures à venir, la vaccination obligatoire, c'est dans l'air du temps. Des vaccins obligatoires, il y en a déjà une dizaine en France, comme le BCG par exemple. Alors pourquoi la France, en tout cas le gouvernement, semble traîner des pieds là-dessus? Est-ce que c'est dû, d'après vous, comme vous venez de le dire, à l'approche de la présidentielle, ou alors est-ce que vous le mettez sur le compte d'autre chose? Alors d'abord, il ne faut pas se mettre la tête sous le sable. Le pass vaccinal, c'est pas uniquement le pass sanitaire, c'est d'une certaine manière aussi très incitatif, voire être de nature à rendre obligatoire sans le dire. Donc on est déjà dans un contexte où l'usage du pass vaccinal, encore une fois j'emploie pass vaccinal parce qu'aujourd'hui c'est un pass vaccinal, a été étendu à toutes sortes de réalités de la vie quotidienne et on est très proche de l'obligation. Effectivement, le mot obligation a l'air d'être un mot qui fait peur, mais le président de la République avait dit que en fonction de l'évolution de la crise, il n'y aurait pas de tabou. Et l'Académie nationale de médecine avait dit à juste titre, c'est pas un mauvais mot, le mot obligatoire. La vraie question, c'est est-ce que c'est la mesure appropriée ? Et quand vous allez parler de vaccination obligatoire, d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés. Regardez, dans la catégorie des 65-74 ans, vous avez 94% des personnes qui sont vaccinées. L'important, c'est les personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Pour quelles raisons ? Il y en a 25% de la population. De l'aller vers. Il y a 25%. Tout à fait, oui, mais oui. C'est pas parce que vous allez décréter que la vaccination est obligatoire que du jour au lendemain, ces personnes vont se vacciner. Comment on va contrôler cette vaccination ? Quelles mesures de police on va mettre en place ? Est-ce qu'on va aller chez les gens pour vérifier s'ils sont vaccinés ? Encore une fois, ce qui m'inquiète dans le mot vaccination obligatoire, c'est qu'on a l'impression que c'est une mesure qui va être importante, alors qu'elle est surtout symboliquement importante, c'est-à-dire elle montre à quel point on est démuni si on n'a que ce recours. Il y a, à mon avis, d'autres manières de faire face dans l'immédiat. D'abord, d'assumer nos responsabilités, c'est-à-dire se faire vacciner sans que ce soit obligatoire. C'est moralement obligatoire, la vaccination. C'est une responsabilité individuelle. Puis un deuxième point, vous avez des mesures de précaution individuelle. Donc, regardez qu'il y a une difficulté à compatibiliser
la réalité d'une urgence sanitaire qui prend des proportions importantes aujourd'hui. Et regardez, par exemple, quand vous allez dans les RER, hier j'étais dans le RER, et c'est bien de parler de la vaccination obligatoire, mais regardez que les mesures de distanciation ne sont plus véritablement respectables. Regardez tout un ensemble d'enjeux à prendre en compte. J'ai pas envie, si vous voulez, de donner le sentiment que je suis dans la critique. Là, je suis plutôt dans l'idée de se mobiliser. Mais j'ai l'impression que la vaccination obligatoire, ça va être symboliquement donner le sentiment qu'on fait quelque chose. On est dans un domaine... Vous dites, ça va donner l'impression, ça veut dire, d'après vous, Emmanuel Hirsch, ce conseil sanitaire prévu lundi, il va être question de la vaccination obligatoire ? Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas invité au conseil qu'organise le président de la République. Mais vous n'avez pas que la vaccination obligatoire. Encore une fois, c'est un symbole. Peut-être que le chef de l'État considérera qu'au niveau de la communication, c'est important de montrer qu'il y a un symbole fort dans la lutte. Mais vous aurez aussi peut-être des obligations d'assignation à domicile. C'est-à-dire, vous avez toutes sortes de mesures qui risquent, à la hauteur des enjeux et des risques sanitaires, de s'imposer et qui toucheront aux libertés individuelles. Le grand problème pour moi, c'est un problème politique, c'est-à-dire on est dans un contexte de souffrance sociale, on est dans un contexte de crise démocratique, vous voyez à travers les débats sur la présidentielle, et on donnera aussi quand même le sentiment d'une approche très sécuritaire de la pandémie, alors qu'il faut plutôt développer un rapport de confiance, de responsabilité partagée, et c'est pas dans le discours de l'obligation. Ce qui est important, c'est que les gens s'approprient des connaissances, des savoirs, pour qu'ils se mobilisent et ils aient des actes citoyens et des actes de solidarité. Le grand problème, c'est comme on n'a pas préparé l'éventualité d'une situation qui menace aujourd'hui, d'une certaine manière, une certaine forme de stabilisation qu'on croyait acquise, on va se retrouver nouveau dans des actes difficiles à prendre, dans des responsabilités difficiles à assumer et dans un contexte aussi de défiance. On commence à avoir d'ailleurs tout un discours, vous voyez très très bien, des gens qui disent à quoi bon la vaccination, puisque finalement, vis-à-vis de l'Omicron, elle ne donne pas l'impression d'être très efficace. Voilà. On est dans un moment, encore une fois, qui révèle notre vulnérabilité par rapport à la crise, qui n'est plus une crise sanitaire, qui est une crise qui se prolonge. Donc, comment envisager le vivre avec la Covid-19 sur le long terme? Comment prioriser les personnes les plus vulnérables? Ça, c'est vraiment un sujet important. Parmi ces personnes les plus vulnérables, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Donc, vous voyez, c'est bien de parler de l'obligation vaccinale qui sera impraticable en pratique. C'est-à-dire le dispositif sécuritaire qu'il faudrait mettre en place, à mon avis, est tellement disproportionné par rapport aux enjeux. Et vous avez peut-être d'autres urgences aujourd'hui. Et donc, qu'on ne nous fasse pas des éléments d'annonce en disant, voilà, on prend une mesure grave, disciplinaire, sécuritaire, alors qu'on a besoin de mobilisation et de responsabilité partagée. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de Paris-Saclay. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci de l'invitation. Au revoir. Radio J. Le 6-9. Cyrielle Sarah Cohen.